Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube Yasara. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, je vais comme poursuivre la série des vidéos que j'ai commencé sur est-ce qu'on peut les formations des 6 mois ou moins avec permis d'études ou sans permis d'études. Et aujourd'hui ça va être juste pour répondre à une question qui m'est revenue. J'ai bien dit une seule question parce que j'ai juste eu, je pense, une personne ou deux qui ont été intéressés par le programme de 6 mois ou moins sans permis d'études. Donc la question était, est-ce qu'on peut devenir résident permanent avec une formation qui dure 6 mois ou moins? Donc dans cette vidéo je vais vous répondre comme vraiment à tout le monde pour que la question ne revienne plus dans le futur. Donc si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo, à partager la vidéo au maximum autour de toi. Puis sans plus tarder, on se dit c'est parti pour la vidéo. Alors comme d'habitude, je me suis prise des petites notes juste pour être sûre que j'ai dit vraiment la bonne affaire comme il est écrit sur le site de l'immigration directement. Alors la réponse générale est non. Avec une formation des 6 mois ou moins, vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente. Je m'explique. Donc je me suis prise des notes directement juste pour être sûre que tout ce que je dis rentre vraiment dans ce que l'immigration demande de faire. Donc ils disent ici que toutes les études qui vont être menées dans la belle province du Québec ne donnent pas accès au programme d'expérience québécoise. Et Immigration Québec, en fait, en fournit une liste. Donc, il faut savoir que toutes les formations que vous faites au Québec ne vont pas forcément vous donner accès à la résidence permanente. Il y a certaines formations oui, d'autres formations non. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je parlais vraiment de formations qui mènent vers la résidence permanente, mais je vais juste refaire la vidéo aujourd'hui juste pour être sûr que c'est une nouvelle année puis tout le monde est vraiment à jour. Alors voici les programmes d'études qui vont vraiment vous donner droit au programme d'expérience québécoise. On a le baccalauréat universitaire, pas le baccalauréat français ou d'Afrique, vraiment le baccalauréat universitaire, de la maîtrise ou un MBA, le doctorat, le diplôme d'études collégiales techniques, pas un diplôme d'études collégiales préuniversitaires, diplôme d'études collégiales techniques, le diplôme d'études professionnelles, un DEP d'une durée de 1800 heures ou plus, le diplôme d'études professionnelles encore, suivi d'une attestation de spécialisation professionnel sanctionnant un minimum de 1800 heures de formation. Dans le fond, si vous avez un DEP pardon, qui n'a pas forcément les 1800 heures, vous pouvez avoir la résidence permanente avec un DEP qui est suivi pardon d'une attestation de spécialisation professionnelle, donc une ASP. Du moment où l'ASP dure plus de 1800 heures, vous êtes admissible pour avoir la résidence permanente. Et maintenant, je vais lire la liste des programmes qui ne mènent pas vers la résidence permanente. Il faut vraiment que vous soyez très attentifs. Premièrement, on a le DEC général, que j'ai souvent appelé le DEC préuniversitaire. Si tu fais un DEC préuniversitaire, tu ne pourras pas être éligible pour la demande de résidence permanente. Ensuite, il y a l'attestation d'études collégiales et autrement appelé AEC. Ensuite, on a l'attestation d'études professionnelles AEP et non DEP. DEP, oui, tu peux avoir la résidence avec, non AEP. Ok, juste pour être sûr qu'on se comprend. Ensuite, on a les différents certificats qu'on fait dans les universités. C'est pas éligible aussi. Et les micro-programmes de deuxième cycle qu'on fait souvent avant d'entrer dans une maîtrise, c'est pas éligible non plus. Les diplômes d'études supérieures spécialisés, les DESS qu'on donne à les universités pour deuxième cycle, c'est pas éligible aussi. Le poste, donc avant qu'on m'appelle, je disais le post-doctorat n'est pas éligible aussi. Et ils disent aussi, si vous n'avez pas séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de votre programme d'études, vous n'êtes pas éligible pour avoir une demande de résidence permanente. Donc tout simplement, quand tu fais une formation de 6 mois ou moins, malheureusement tu n'as pas accès à la résidence permanente. Ça c'est super important. Alors ils disent aussi ici que les critères de votre diplôme. Quels sont les critères liés à votre diplôme? Votre certificat de sélection du Québec ne pourra s'obtenir que si vous vous êtes conformé à plusieurs conditions. Excusez-moi, j'étais comme un peu perdue. Donc voilà, c'est super important vraiment
de vraiment vérifier si votre diplôme va vous permettre d'avoir la résidence permanente avant de pouvoir choisir les diplômes. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand ils viennent au Canada, forcément, ils se disent n'importe quel diplôme je vais prendre, c'est juste pour entrer dans le territoire. Oui, mais si après que tu fais les diplômes, tu veux devenir permanent, ça peut pas marcher. Donc, c'est super important de vraiment se renseigner. Renseignez-vous sur le diplôme que vous voulez faire avant même de rentrer dans le diplôme, juste pour être sûr que vous ne perdez pas votre temps et votre argent. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, une petite vidéo juste pour rappeler un peu tout le monde comment ça se passe à l'immigration. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Je suis très active là-dessus et je réponds quand même assez facilement assez rapidement que dans les commentaires YouTube à différentes questions que vous pouvez avoir pour moi. Et si j'ai une réponse, je n'hésite pas à y répondre le plus rapidement possible. Donc d'ici là, portez-vous très bien, que le Seigneur vous protège et si Dieu nous prête vie, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.